Bonjour, je réalise ce matin en me réveillant d'une chose très importante. La nourriture est ma compagnie. J'entends par là que lorsque je ne mange pas, lorsque j'ai rien à manger chez moi, c'est un peu comme si j'étais seul. Alors voilà, on touche du doigt quelque chose de très important. La solitude et la relation à la nourriture comme compagnie humaine. Alors on sait très bien que la solitude est toujours là. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la nourriture est une compagnie. Et personnellement, si la nourriture est vraiment une compagnie, ça veut dire que je ne peux pas faire sans pour me sentir non seul. Donc tout ça pour dire que si la nourriture est là pour combler une solitude, ça ne peut pas être une nourriture qui est censée m'apporter des nutriments nécessaires à mon épanouissement personnel. Ça ne peut pas être une nourriture qui est là pour combler mes besoins alimentaires, mais ça va combler forcément des besoins émotionnels de rapport à la solitude et de rapport à la compagnie lorsque je suis entouré de nourriture. Tout ça pour vous dire que si vous-même vous vous sentez dans le même cas de figure, que vous mangez pour vous sentir en compagnie de quelqu'un, eh bien ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que votre nourriture n'est pas là pour combler votre appétit, mais elle est là pour combler un manque affectif. Et je me suis rendu compte de ça ce matin. J'avais jamais réalisé ça sur ce point de vue-là jusqu'à présent. Peut-être qu'il va falloir que je modifie un peu mon rapport à la nourriture, que je regarde en quoi la nourriture peut être ma compagnie, alors que c'est faux. La nourriture ne me donne aucune compagnie en réalité. En réalité, c'est comme si j'étais drogué à la nourriture et que la nourriture était là pour compenser un manque affectif de solitude. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais, bien entendu, tous ceux qui vivent ce que je vis là doivent le comprendre. Quand on mange pour combler un vide affectif, c'est qu'on ne mange pas de la bonne manière. C'est qu'on mange émotionnellement. Ça veut dire qu'on mange de manière compulsive pour combler un manque au niveau affectif et pas au niveau d'un besoin alimentaire réel. Ça veut dire que quand je mange, la plupart du temps, c'est pas parce que j'ai faim, mais c'est parce que je suis en manque affectif d'une compagnie humaine. Vous vous rendez compte un peu de ça? C'est grand de réaliser ça. Et hier, j'ai justement une vidéo sur la vie selon la chair et la vie selon l'esprit. Et bien, ça rejoint exactement cette vidéo-là, qui est de vivre selon la chair, parce qu'on veut une compagnie charnelle au lieu... Donc la compagnie charnelle se traduit par la nourriture qu'on mange, compagnie charnelle, quoi, on mange, compagnie charnelle, simplement. Au lieu de vivre par l'esprit, de vivre avec des valeurs hautes spirituelles, et de se nourrir que lorsque notre corps a besoin de nourriture, et pas autrement, pas dans un autre contexte de vie. Donc mes amis, si vous êtes comme moi, si vous mangez pour combler des vides affectifs, il va falloir vous rendre compte, prendre conscience de ça déjà, et vous prendre conscience du fait que vous ne mangez pas par besoin alimentaire réel, mais pour combler un vide. Et quand vous aurez compris ça, il va peut-être falloir commencer par vivre autrement votre existence pour que le vide existentiel que vous ressentez soit comblé. Si c'est un vide social, eh bien, allez faire des activités dans une association. Si c'est un vide social, allez faire de la pétanque, je sais pas moi, allez jouer aux boules. Si c'est un vide amoureux, essayez de trouver une compagne amoureuse, ben c'est pas toujours facile, hein. Je sais que c'est pas toujours évident, mais essayez quoi. Si c'est un vide émotionnel, que vous êtes triste, etc., essayez de contacter un psychologue pour pouvoir avoir des émotions plus positives dans votre existence. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a tellement de vides possibles que l'on comble par la nourriture qu'il faut pouvoir trouver comment combler le vide par autre chose que la nourriture. Comme ça, après, la nourriture, elle ne sera pas là pour combler ces vides, puisqu'il n'y aura plus de vide. Vous les aurez tous comblés par vos activités. Donc voilà, c'est ça qu'il faut faire en fait. Il ne faut pas combler le vide existentiel par un vide d'aliments. Parce qu'il n'y a que comme ça que vous allez prendre du poids, justement. Vous allez être déformé physiquement, avec un gros ventre, des grosses joues, des gros coups, des gros bras. Et encore les bras, c'est pas grave. On peut croire que c'est du muscle. Ah, mais
si vous comblez des vides qui sont des faux vides, des vides, si vous comblez un vide psychologique par un vide physique, alors vous allez juste combler le vide physique, mais le vide psychologique il sera jamais comblé. Il y aura toujours un trou. Donc c'est pour ça que il faut savoir combler les bons vides avec les bons pleins. Vous comblez vos bons vides avec vos bons pleins. Comme ça, il n'y aura plus de vide psychologique ou spirituel. Il n'y aura plus de vide spirituel ou psychologique parce qu'il sera comblé par des bonnes choses spirituelles et psychologiques, justement, ou affectifs, ou émotionnels, ou amoureux, etc. Tous ces vides-là, vous les comblez par les bons pleins, justement. Comme ça, votre nourriture, elle ne sera pas excessive. Elle sera juste là pour vous combler votre appétit réel. Parce que des fois, quand on est gourmand, on peut croire que c'est juste la gourmandise et qu'on se laisse aller à goûter les choses parce qu'on aime le goût que ça a. Mais souvent, on aime ces goûts-là parce que ça a besoin de combler des vides et pas parce que c'est juste bon. On mange pas juste parce que c'est bon, en fin de compte. On mange parce que on a une compagnie, une fausse compagnie physique de goût alimentaire qui comble un vide existentiel. Et en fait, le goût des aliments, qu'on croit que c'est la gourmandise, c'est là pour combler un vide existentiel, ou affectif, ou physique, ou psychologique. Donc voilà, il faut bien réfléchir à ça. Je voulais faire cette vidéo pour vous faire réfléchir sur ce sujet, et moi-même, j'y réfléchis actuellement. Comment combler mes vides affectifs, émotionnels, psychologiques, et j'en passe. Il va falloir que j'y réfléchisse sérieusement, peut-être voir un psychologue, pour voir comment je pourrais combler ces vides. Ou alors simplement réfléchir avec ChatGPT par exemple. C'est possible aussi que ChatGPT m'aide. C'est possible parce que ChatGPT est intelligent, hein, il n'est pas con. Donc il pourrait me trouver des vides que je pourrais combler. Comment je pourrais faire pour trouver des pleins à ces vides-là et m'éviter de me surremplir de physiquement avec de la nourriture abondante alors que j'en ai pas besoin réellement. Voilà, et si vous êtes du même point de vue que moi par rapport à la nourriture excessive, eh bien, partagez cette vidéo, commentez-la, likez-la et soyez de mon côté. Bye.